Mr. Gadget. Ba, ba, ba. Chicha. Mr. Gadget. Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Mr. Gadget. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une application pour un smartphone qui est très utile, qui est très puissante, mais que beaucoup d'entre vous n'utilisent pas. Je veux parler de Google Lens. Donc c'est une application qui peut être intégrée directement sur les téléphones, ou sinon si vous ne l'avez pas intégrée, vous pouvez l'avoir dans le magasin d'applications, que ce soit iOS pour Apple ou aussi pour Android avec le Play Store. Donc moi je suis sur Android, donc on va aller sur le Play Store, mais vous pouvez le retrouver comme je vous dis sur l'Apple Store. Donc nous on va sur le Google Store, voilà, et on va taper dans le menu recherche, nous allons taper Google Lens. Voilà, on fait la recherche et vous voyez en deuxième position de suite il me met Google Lens. Donc moi il est déjà mis sur le téléphone, donc il n'y a plus qu'à ouvrir. Mais si vous l'avez pas, vous faites installer et puis vous attendez que ça s'installe et vous allez après avoir le bouton ouvrir qui va s'y mettre. Donc une fois que ça c'est fait, vous appuyez sur ouvrir et vous avez une page d'accueil comme ça. Donc ici en haut vous avez la page avec l'objectif et un carré, donc ça symbolise l'objectif. Donc vous avez le bouton recherche ici là qui est un déclencheur en fait, et puis vous avez à côté un petit carré si vous voulez aller chercher des indications qu'il y a déjà sur des photos dans votre téléphone. Après en bas vous avez trois modes. Vous avez traduire, rechercher c'est un mode natif, donc il se met de suite sur le mode rechercher, et puis devoir. Donc devoir, ça va chercher un petit peu si vous avez besoin de faire, si vous faites des études où vous voulez une aide sur une question ou sur une équation mathématique, ça va pouvoir vous aider et vous donner les étapes pour arriver à vos fins. En haut ici vous avez le flash qui n'est pas mis, mais que vous pouvez activer si vraiment vous êtes dans un endroit sombre. Et puis vous avez aussi les 3 points ici qui est mis pour des commentaires, gérer les autorisations, ajouter à l'écran d'accueil et puis ainsi de suite. Donc le seul truc qui est utile ici, c'est gérer les autorisations pour donner une pleine action à votre Google Lens. Donc on va faire j'ai pris quelques produits sur ma table et on va faire une recherche insipide sur des produits. Donc je prends déjà ça, voilà, et je fais juste, voilà, je cadre et je fais juste, voilà, recherche. Donc il a compris ce que c'était. Donc de suite il me propose les endroits où c'est que je vais trouver ce produit, donc différentes enseignes et avec des prix différents, et puis après ça sera moi d'utiliser le meilleur endroit pour avoir au meilleur prix le produit. Donc on peut faire pareil après. Vous voyez, quand j'ai fini avec un produit, on fait la petite flèche en haut, on revient. Je vais faire pareil sur ce produit là pour voir, j'ai oublié le nom de ce produit, pour voir s'il me retrouve le nom. Et de suite, voilà, étiqueteuse portable, voilà, il me met exactement aux endroits où c'est que je peux les avoir, voilà, donc même, il me donne même là où je l'ai acheté, Amazon Prix Star, avec le nom. Donc vraiment, si vous ne savez plus le nom d'un appareil ou quoi que ce soit, ou que vous voulez savoir le prix, vous voyez, c'est très pratique pour trouver vraiment un prix où l'acheter. On va continuer avec une batterie. Voilà, je cible. Voilà, il voit que je veux parler d'une batterie externe. Donc voilà, donc il me met, parce que ça c'est un ancien modèle, donc il me met non disponible. Donc voilà, donc il sait exactement quelle batterie, quelle marque de batterie, et il me met surtout que cette batterie n'est plus disponible dans le commerce parce que c'est un ancien modèle. Donc c'est quand même assez fort. On va continuer avec un dernier produit qui est courant.
Voilà, une batterie de Parkside. Je cible. Et voilà, il m'a mis la recherche que j'attendais, Parkside. Donc voilà. Donc si on recherche un produit, qu'on ne sait pas où le trouver, ou qu'on veut savoir le prix ou la marque ou quoi que ce soit, donc Google Lens est quand même assez puissant pour faire ça. Donc voilà, ça c'est bien. Donc j'ai pris quelques photos dernièrement en dehors de la maison, et je vais chercher les photos. Je veux savoir certaines informations sur les photos, surtout de végétaux. Donc je voudrais savoir sur mes photos que j'ai pris de végétaux, quels sont les noms des végétaux. Donc j'en prends une, et de suite sur la photo que j'ai mis, voilà, il me marque le nom de la plante. Voilà, donc voilà, j'ai tout le nom scientifique de la plante. Et vous voyez quand même que même quand on voit le nom de la plante, on peut faire une recherche supplémentaire. Donc par exemple sur le bandeau recherche, je vais mettre comment cultiver. Voilà, comment cultiver cette plante. Donc par rapport à la photo, voilà, il va me mettre en rapport, voilà, des sites où je vais avoir les informations. Par exemple, je clique ici et voilà, donc consulter, et il va me montrer, voilà, il va me dire tout ce que je veux savoir sur la plante que j'ai pris en photo, et toutes les astuces qu'il va falloir faire pour faire une bonne cultivation de cette plante. On va continuer, voilà, sur une autre plante, un autre végétaux. Donc là j'ai une photo d'un arbre, donc je vais bien cadrer, parce qu'on peut cadrer hein, quand même. Je vais bien cadrer sur l'arbre, et donc là il me met, voilà, il me met que c'est un bois d'olivier. Donc voilà, j'ai le nom de l'olivier, et donc voilà, donc je peux aller sur des sites pour acheter cette sorte d'olivier que j'ai sélectionné, ou voir juste le nom et les caractéristiques de cette plante. Donc pareil, si je veux savoir comment cultiver cette plante, j'ai juste à mettre dans le bandeau recherche comment cultiver, comment cultiver, et je fais recherche, et il me met toutes les astuces, tous les sites où c'est qu'il va avoir les astuces pour bien cultiver cette plante. Donc vous voyez que c'est quand même une application qui est assez simple d'utilisation, très concise, et au fur et à mesure qu'on avance dans l'utilisation, on peut avoir des bandeaux de recherche pour agrémenter un peu plus notre recherche. Et par exemple, si on veut savoir des trucs un peu spécifiques, on peut le faire avec cette application. Après, il y a un deuxième utilisation de cette application qui est très bien, c'est traduire. Donc on appuie sur traduire, et vous voyez que de suite il me met sur l'obturateur, le point d'obturateur, des caractères pour vous faire comprendre que maintenant on passe sur un mode de traduction. Donc là, j'ai rien en anglais autour de moi. J'ai sélectionné un petit texte en anglais, et donc voilà, donc on est sur une traduction de suite. Donc on peut choisir la langue de traduction, mais moi j'ai mis en détection de langue automatique, donc il va savoir de lui-même quelle langue est parlée, et moi ce que je veux c'est qu'il me mette ça en français. Donc, mais vous pouvez le mettre en anglais, vous pouvez faire le réglage que vous voulez. Donc vous voyez que le texte en anglais, voilà, on va y revenir. Voilà, on part d'un texte en anglais qui est ici, et de suite il me le traduit, hein. Donc ce qui est bien avec comment s'appelle cette application, c'est qu'en bas vous avez tout un tas de choix que vous pouvez faire, soit tout sélectionner le texte,
Donc là, après, vous pouvez faire un copier, vous pouvez l'écouter, par exemple. Donc il faudrait que je mette le son. Billy écoute toujours sa mère. Il fait toujours ce qu'elle dit. On peut l'arrêter, on peut le traduire à la volée, on peut... Un bon gars. Voilà, on peut faire l'écoute, on peut partager aussi par exemple ce texte traduit, par exemple je vais le partager sur Instagram, donc vous le faites sur Facebook ou sur TikTok, vous pouvez le faire facilement. Vous pouvez ouvrir, voilà, ça c'est le bouton, voilà, là ça fonctionne. Vous pouvez ouvrir dans l'application de traduction et donc vous avez là le texte qui est bien retranscrit en anglais et en français. Donc voilà, donc ça corrige le petit bug de tout à l'heure. Donc voilà, donc vous voyez que si vous voulez par exemple traduire à la volée un texte que vous avez sous les mains, que vous ne savez pas, que ce soit un mode d'emploi ou tout ça, il est très fort pour faire la traduction. La traduction est très très fine et très très bonne. Vous pouvez l'utiliser aussi, cette application, en mode traduction comme ça, à la volée quand vous êtes en voyage, quand vous voulez traduire par exemple un panneau de signalisation, que vous avez un doute ou quoi que ce soit, il va vous le traduire facilement. Donc voilà, comme c'est fait là sur l'image, il va mettre un petit rectificatif qui va apparaître en français ou en anglais comme vous voulez. Donc c'est très 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 facile pour utiliser dans tous les jours à la traduction ou quoi que ce soit. Moi je m'en sers souvent pour la traduction d'un mode d'emploi quand ils sont en chinois ou quoi que ce soit. C'est très très utile. Dernière petite chose à savoir sur cette application, c'est le mode devoir. Donc voilà, on va cliquer sur devoir et vous voyez que toujours il y a le petit pictogramme qui correspond, qui se met sur l'obturateur. Donc on va rechercher dans mes photos quelque chose qui peut être voilà mis. Donc je prends une équation, voilà, donc je l'ai bien cadré, donc il faut faire toujours attention de bien cadrer. Et vous voyez en bas, vous avez votre problème de mathématiques. Donc si vous voulez par exemple aller il vous propose d'aller sur des sites pour trouver les solutions de votre problème mathématique, donc il va vous le faire, voilà. Et puis si par exemple vous recherchez une équation un petit peu plus simple qui peut lui directement faire, donc vous cadrez toujours votre équation, vous essayez de la cadrer bien, voilà, des fois ça, voilà, donc il vous l'a détecté, l'application a détecté la bonne équation. Et là vous voyez, il vous donne carrément des étapes lui-même, voilà, 5-6 étapes pour vous aider à résoudre cette équation du deuxième degré assez simple. Donc il vous met, déplacer les termes sur le truc, il vous met les étapes, voilà, soustrayez, voilà. Après, une fois que vous avez fait simplifier, vous allez utiliser la formule quadratique, donc il vous donne après le résultat de x. Donc ça c'est quand même bienvenu avec des explications. Il vous refait une simplification de la formule quadratique et puis pour arriver à séparer les équations et ainsi résoudre l'équation. Donc voilà, il vous donne les étapes. Donc voilà, donc il vous donne même le graphique de l'équation. Donc vous voyez bien que sur des équations comme ça, il peut vous donner vraiment une aide significative. Il va vous expliquer les étapes. Si vraiment c'est une équation complexe, il va vous envoyer sur des sites vraiment qui sont faits pour ça, pour les mathématiques. Après, pour des questions de philosophie ou de français, vous pouvez, vous voyez, j'ai sélectionné une phrase, voilà,
on va essayer de bien la prendre. Voilà. A-t-on besoin d'autrui? Donc voilà, c'est une question de philosophie du bac qu'il y a eu. Et donc vous voyez, il vous envoie sur des sites qui va vous aider. Voilà, il va vous donner des cours de philosophie et tout ça va vous aider un petit peu à étoffer votre réponse si vous en avez besoin. Et donc voilà, donc cette application, voilà, depuis tout à l'heure je vous explique un petit peu cette application. Elle est très simple, elle est très pratique. Voilà, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de manipulation. On a besoin de savoir sur un produit, pam, on clique, on fait recherche. On veut savoir une traduction, pam, on se met sur traduire et on photographie le texte ou on pointe sur un panneau de signalisation pour avoir la réponse. Ça vous met de suite à la réponse. Et si vous voulez avoir des renseignements complémentaires sur des questions de français, de philosophie ou même sur des équations de mathématiques, il va vous aider à vous donner quelques conseils. Ça va pas vous rédiger à votre place l'équation ou quoi que ce soit, mais ça vous donne les conseils, les étapes pour arriver vous à expliquer dans votre devoir toutes les étapes de du résultat que vous avez trouvé sur l'équation. Donc voilà, je voulais vous montrer cette application qui pour moi est très utile, je l'utilise très souvent. Donc elle n'est pas payante, elle est gratuite parce que c'est sous le couvert d'Android de Google, donc c'est dans l'écosystème Android. Donc des fois ça n'y est pas sur le téléphone, il suffit juste de la mettre dans le téléphone par le Play Store ou l'Apple Store et vous avez un outil qui est très puissant. Donc voilà ce que je voulais vous montrer ce matin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.